Le bulletin par Fatima Ba Diakhaté. Bonjour Fatima. Bonjour Pape Cher, bonjour également à vous chers téléspectateurs et c'est parti pour le premier bulletin d'information. Le cimetière de Pikine à nouveau secoué par une histoire de profanation de tombes. Les faits se sont déroulés hier selon notre correspondant dans la banlieue dakaroise. Le corps d'une vieille dame de 80 ans a été exhumé 1 heure seulement après son enterrement. Et pourtant, les autorités ont renforcé le dispositif sécuritaire dans ce cimetière avec l'éclairage public mais également la coupe d'arbres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À partir du 15 mars prochain, la commune de l'île de Gorée va appliquer un nouveau dispositif de perception de la taxe sur les visiteurs, une taxe de 300 francs de plus par personne pour les étrangers non résidents et de 100 francs de plus par personne pour les visiteurs nationaux sur l'éventail des tickets vendus par la liaison maritime Dakar-Gorée. De ce fait, le recouvrement est optimisé selon le maire de la commune de Gorée, maître Augustin Senghor, qui faisait face à la presse ce mercredi. Nous allons l'écouter au micro de Cheikh Sadibou Diarra Mardia. Du système de perception, aussi bien des tickets de la chaloupe que de la taxe. L'avantage, c'est que ça permet d'éviter des tracas à nos visiteurs à Gorée une fois arrivés, de devoir passer encore faire la queue pour payer. Mais aussi, ça permet à la mairie d'optimiser le recouvrement de cette taxe dans un contexte que vous connaissez bien, c'est-à-dire l'avènement de l'acte 3. En termes de prévision et de réalisation, nous sommes à peu près à 50% de taux de réalisation, là où avec ce nouveau système, nous pourrions arriver peut-être à 80 ou 90% de taux de réalisation, parce qu'en dehors des exemptions, si tous les visiteurs de Gorée donnent la contribution, c'est plus une contribution qu'une taxe, cette taxe de cession de services municipaux, ça permettra de rendre Gorée plus accueillante, de préserver pour notre pays, le Sénégal, ce patrimoine à 100 francs seulement pour les Sénégalais, donc qui auront aussi à contribuer au développement de leur île, parce que je pense que ce patrimoine, c'est le patrimoine de tous les Sénégalais, mais seulement 300 francs pour tous les étrangers, parce que nous avons la volonté aussi de préserver et de favoriser le développement du tourisme. Marche du SAES dans les 5 campus universitaires du Sénégal, une manifestation en compagnie du Grand Cadre et du QSEMS. La même requête, une application des accords relatifs à la réforme des titres, la prime académique, à la prise en charge sanitaire des professeurs, bref, une concrétisation des accords signés. Mamadou Lamine Dianté est au micro de Aminata Mbaresso. Les organisations syndicales des différents secteurs d'activité ont décidé de mettre en synergie leurs forces pour exiger la restauration de la dignité des travailleurs. Dans un élan unitaire, nous comptons mobiliser les travailleurs de tous les secteurs pour dérouler des plans d'action unitaires afin d'amener le gouvernement du Sénégal à honorer ses engagements. Cette dynamique d'action unitaire restera en vigueur tant que le gouvernement du Sénégal ne se résout pas à matérialiser l'ensemble des engagements pris avec les travailleurs de notre pays. La coalition Benno Siggil Sénégal soutient l'organisation du référendum et met en garde l'opposition qui promet de proposer des superviseurs dans les lieux du scrutin. Selon Madior Diouf, le porte-parole du jour, cela relève de la compétence de l'État du Sénégal. Ces propos sont recueillis par Adi Atala Tcherno-Laurent Mendy. Le référendum du 20 mars n'a plus sa raison d'être, vu qu'il a été vidé de sa substance, la réduction du mandat en cours. Aïssata Tall Sall vote non pour 4 raisons. Bien évidemment que je vote et ferai appeler à voter non au référendum. Nous nous sommes vus et nous avons décidé, étant donné que le contenu du motif du référendum, la révision des institutions était connue, était publiée, nous nous sommes vus, nous avons analysé, nous avons décidé non seulement de voter oui, mais de faire voter massivement oui. Nous sommes d'accord, sans aucune exception, nous, Benno Siggil Sénégal, pour voter oui et faire voter massivement oui. Si chacun dit, bon, moi je vais venir sécuriser le scrutin,
ça fait des ordres. 130 000 volontaires. Ça fait des ordres. Ça, c'est des chiffres dans le cadre de la bataille politique, bataille de communication. Mais l'État est là avec les moyens de faire régner l'ordre. L'État doit assurer la sécurité du scrutin. Maître Aïssata Tall Sall vote non au référendum pour 4 raisons. Selon la maire de Podor, ce référendum n'a plus sa raison d'être. Elle estime également que l'appel au dialogue proposé par le chef de l'État n'est plus nécessaire. Elle faisait face à la presse ce mercredi. Compte rendu à Pape Faragning. Le référendum du 20 mars n'a plus sa raison d'être, vu qu'il a été vidé de sa substance. La réduction du mandat en cours, Aïssata Tall Sall vote non pour 4 raisons. Bien évidemment que je vote et ferai appeler à voter non au référendum du 20 mars 2016. Et j'en donne les raisons. Les raisons, elles sont au nombre de 4. Il y a une raison éthique et morale, il y a une raison juridique, il y a une raison politique et il y a enfin une raison économique et sociale. De mon point de vue, ce référendum s'adosse à un reniement, celui du président de la République qui avait annoncé Urbi et Orbi qu'il ne ferait qu'un mandat de 5 ans. Et ça, c'était sa parole. Elle soutient que l'appel au dialogue n'est qu'une ruse du chef de l'État car il n'a plus de sens. Pourquoi le président ne l'a pas fait dès le départ? Pourquoi après avoir tout préparé, tout arrêté, tout ficelé, il veut que les gens se dialoguent? Ce n'est pas d'un dialogue qu'il s'agit, c'est d'un ralliement. Trop peu, trop tard et avec qui maintenant? Le maire de Podor estime que le Parti socialiste va harmoniser sa position sur ce référendum. J'imagine que les instances délibérantes, pas de décision, délibérantes de ce parti se réuniront avant le référendum pour que déjà on ait un débat interne et qu'on exprime nos positions à l'intérieur du parti. Maintenant, la majorité tranchera et puis c'est tout. Aïssata Tall Sall mène la campagne du non pour le référendum. Selon elle, le budget évalué près de 2 milliards pourrait contribuer à alléger les charges des collectivités locales qui font face à d'énormes difficultés. Situation de l'agriculture sur le plan national et international, il n'y a pas de quoi s'alarmer car la réaction parfois violente des agriculteurs français est compréhensible et c'est une façon pour eux d'exprimer leur colère et de pousser leurs dirigeants à réagir à une situation qui ne risque pas de se produire au Sénégal selon Papa Abdoulaye Seck car, dit-il, l'État est en train de faire tout son possible pour une agriculture forte. Papa Abdoulaye Seck est au micro de nos envoyés spéciaux Astumben Tchoub Morhal. Avoir peur de quoi? Vous savez, une agriculture, c'est pas quelque chose de très simple. Les problèmes agricoles se complexifient au quotidien. Et il peut arriver des zones de tension, c'est le cas aujourd'hui avec la crise de l'élevage en Europe de manière générale. Il est normal que les acteurs expriment leur mécontentement parce que c'est une façon de pousser l'État à tout mettre en œuvre afin de trouver des solutions. Donc nous n'avons absolument peur de rien. Nous avons un peuple intelligent, le peuple du Sénégal. À chaque fois qu'il y aura des problèmes concernant notre agriculture, nous allons agréger nos intelligences et je suis sûr que l'agrégation des intelligences nous permettra d'avoir des solutions. Les assurances à l'endroit des travailleurs de Turéon? Toutes les dispositions vont être prises et ça d'ailleurs sont en train d'être prises pour avoir un tissu industriel extrêmement fort. Bon, l'État va reprendre la senior et nous allons tout faire pour que cet outil industriel vive, prospère au grand bonheur de l'économie rurale de notre pays. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 8h en Wolof.